Passons maintenant aux unités de mesure du temps. Alors, petit rappel. Pour info, un millénaire correspond à 10 siècles. Et donc à 1000 ans. Il faut savoir qu'un siècle, c'est 100 ans. On vous le demande rarement en test, concrètement. Une année est composée de 12 mois. Une année a donc 12 mois, 365 jours. Concrètement et précisément, c'est 365 jours, un quart. C'est-à-dire qu'au bout de 4 années, la 4e rotation fera 366 jours en fait. D'où le fait que le mois de février a 28 jours en général et 29 une fois tous les 4 ans. Pour les mois, alors un mois fait 30 jours, sauf que il faut savoir que certains mois font 30, d'autres font 31. Dans les tests, en fonction des exercices, ça peut être pratique de les retrouver. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous voyez, un petit moyen mémotechnique avec les mains. Donc je commence ici avec janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Lorsque je suis sur la bosse, c'est 31 jours. Lorsque je suis dans la bosse, c'est 30 jours, excepté pour février. Un jour est composé de 24 heures. Une heure est composée de 60 minutes. Une minute est composée de 60 secondes. Ce qui nous donne une heure est composée de 3600 secondes. Inutile de retenir qu'un jour est composé de 1440 minutes et 86 400 secondes. À partir du moment où on sait qu'il y a 60 minutes dans une heure et qu'il y a 60 secondes dans une minute, on arrive à faire en faisant des multiplications successives à retrouver nos valeurs. Bien. Et nous allons commencer par l'addition. Pour additionner des temps, en fait, c'est comme si je faisais 3 additions distinctes. Je vais additionner mes secondes, je vais additionner mes minutes et je vais additionner mes heures. Et ensuite, je vais faire le ménage. Je commence donc par les secondes. 6 et 7, 13. Je pose 3 et je retire 1. 5 et 1, 6. Et 2, 8. Ouais, mais 83 secondes, c'est pas possible. Je sais, on va y revenir après. Je vais maintenant m'occuper d'additionner mes minutes. 6 et 2, ça fait 8. 4 et 4, ça fait 8. Là encore, 88 minutes, c'est pas possible. C'est pas grave, hop. On s'en occupe après. Passons maintenant aux heures. Nous avons 4 et 2, 6 heures. 83 secondes, ça correspond à 60 secondes plus 23 secondes. Il faut savoir qu'un tour complet d'une horloge, c'est, je vais de 0 à 59, et une fois que je suis à 59, je repasse à 0. Donc en fait, j'ai 59 plus le 0, donc j'ai 60 secondes. Du coup, ces 60 secondes, en fait, je vais les balancer chez le voisin, qui vont devenir une minute. Du coup, j'ai donc 6 heures, 89 minutes et 23 secondes. Je vais reproduire la même opération avec les minutes. 89 minutes, ça correspond à 60 minutes et 29 minutes. Ces 60 minutes-là vont se convertir en une heure. J'ai donc 7 heures, 29 minutes et 23 secondes. Voilà comment on procède. Passons maintenant à la soustraction. Alors là, je ne suis absolument pas capable d'enlever 56 secondes de 19 secondes. Et de la même manière, je serai incapable d'enlever 40 minutes de 24 minutes. Du coup, cette fois-ci, on va faire l'inverse. Je vais enlever une heure et je vais transformer cette heure en 60 minutes. Au lieu d'avoir 6 heures, j'ai donc 5 heures et 60 minutes. Je vais additionner ces 60 minutes à mes 24 minutes de départ. J'ai donc 5 heures, 84 minutes et j'ai toujours 19 secondes. Je vais faire exactement la même opération. Je vais voler une minute. Je n'aurai donc plus que 83 minutes. Et cette minute que j'ai volée, je vais la convertir en secondes. Ça va donc me donner 79 secondes. Du coup, au lieu de faire 6 heures, 24 minutes, 19 secondes, moins 2 heures, 41 minutes, 56 secondes, je vais faire 5 heures,
83 minutes, 79 secondes, auquel je vais soustraire 2 heures, 41 minutes et 56 secondes. Maintenant, je peux faire mon calcul tranquillement. 6 aller à 9, ça fait 3. 5 aller à 7, ça fait 2. J'ai donc 23 secondes. 1 aller à 3, ça me fait 2. 4 aller à 8, ça me fait 4. 42 minutes. Et pour finir, 2 aller à 5, ça me fait 3. Voilà le résultat de ma soustraction. 3 heures, 43 minutes, 23 secondes. Passons maintenant à la multiplication. Si je dois multiplier une durée par une quantité, c'est comme si je devais réaliser 3 multiplications. Je fais mes 3 multiplications et puis après, je fais encore mon ménage avec mes minutes, secondes et ainsi de suite. Je vais donc commencer. Alors, je peux faire ma multiplication de gauche à droite ou de droite à gauche, puisque de toute façon, je fais 3 multiplications distinctes. Par commodité, je vais commencer par, comme d'habitude, par la droite pour aller vers la gauche. Je vais donc commencer par multiplier 12 secondes par 7. 2 fois 7, 14. Je pose 4, je retire 1. 7 fois 7 et un 8, ce qui me donne 84 secondes. Je vais maintenant multiplier mes minutes. 6 fois 7, 42. Je pose 2, je retiens 4. 7 fois 4, 28. Et 4, 32. Je vais maintenant m'occuper des heures. 7 fois 1, 7 heures. Maintenant, je vais reprocéder comme précédemment. Je vais enlever les secondes inutiles. Alors, en ce qui concerne mon 84, c'est donc 60 plus 24. Je peux donc ici noter mes 24 secondes. Hein, je les ai, elles sont finies. Mais 60 ici. On a donc 5 fois 60 qui nous font 300, auquel j'ajoute mes 23 minutes. Comme précédemment, je peux du coup mettre mes 23 minutes ici. C'est réglé. J'ai donc 5 heures qui vont se rajouter à mes 7 heures déjà existantes et ça me fera donc 12 heures. Donc si par exemple je dois prendre 1 heure 46 minutes et 12 secondes par patient et que j'ai 7 patients, il me faudra en tout 12 heures, 23 minutes et 24 secondes. Passons maintenant aux exercices. Et pour commencer, nous allons transformer 27 124 secondes en heures, minutes, secondes. Pour cela, 2 méthodes. Soit je divise directement par 3600, ça va me permettre de passer de secondes directement à heures. J'aurai une partie entière qui sera mon nombre d'heures et j'aurai un reste. Le reste correspondra aux minutes et secondes. Ces minutes et secondes, je les rediviserai par 60 encore pour obtenir le nombre de secondes et le nombre de minutes. Une autre méthode est de se dire, je divise d'abord, je vais enlever d'abord un maximum de secondes, de minutes, pardon, et puis après, je referai la même opération avec les heures. Bon, personnellement, c'est kiff-kiff. On va faire par étapes, on va faire des divisions par 60, parce que vu qu'on en est à reprendre les bases des 4 opérateurs, c'est pas plus mal d'y aller mollo. Donc, je vais 27 124 divisé par 60. Je vous rappelle ma petite méthode, là, hop, je fais ma petite barre pour mon 60. Alors, il va falloir que j'aille chercher dans 271. Par 2, ça me ferait donc 120. Et par 4, je prends la ligne du 2, je la multiplie par 2, ça me donnerait donc 240. Je peux déjà prendre 4
et mettre 240 ici. Je fais ma soustraction, 0 aller à 1, ça me fait 1, et 4 aller à 7, ça me fait 3, 2 moins 2, 0. Je vais maintenant descendre mon 2, et je cherche donc à enlever 302. Je vais rajouter ici une fois 60, donc pour faire 5, je prends la ligne du 4 et je l'ajoute, ça me donne donc 300. Parfait, donc je mets ici mon 5, je pose mon 300, je fais ma soustraction, bon, ici, fastoche, 312 moins 300, 12. Je descends maintenant mon 4. J'ai 124. 124, ça correspond ici à la ligne du 2. Donc, je mets mon 2, j'abaisse mon 120 et hop, il me reste 4. Je vais laisser ces 4 secondes ici. D'accord? Une fois que je vais avoir fini de transformer mon 352 minutes, de toute façon, j'aurai toujours ces 4 secondes de reste. Donc, j'ai maintenant 452 minutes. Je vais essayer d'enlever un maximum d'heures de ces 452. Donc, pour cela, je vais de nouveau faire une division par 60. Du coup, je ne vais pas refaire mon petit tableau de multiplication égyptienne puisque je vais garder celui-là. Donc, la question est combien de fois je mets 60 dans 452? Donc, à 5, nous sommes arrivés à 300. Je peux rajouter 2 fois. Ça me donnera donc le 7. Et je vais obtenir 420. Pas la peine d'aller plus haut. Si je rajoute 60, je vais déborder les 452. Donc, je mets 7 ici. Je pose mon 420 et je fais ma soustraction. 0 aller à 2, ça fait 2. Et 42 aller à 45, ça fait 3. Ce reste correspond à mes minutes. J'ai 32 minutes. Et puis ceci, ça correspond à mes heures. Donc, 27 124 secondes correspond à 7 heures, 32 minutes et 4 secondes. Exercice suivant, transformer 2 heures, 35 minutes, 48 secondes en minutes. Première étape, je vais transformer mes 2 heures en minutes. Donc 2 heures, il suffit de le multiplier, sachant que dans une heure, j'ai 60 minutes. Ça me donne donc 120 minutes, auxquelles s'additionneront mes 35 minutes. Ce qui va me donner 155 minutes pour commencer. Maintenant, mes 48 secondes correspondent à un 0, quelque chose minutes que je dois déterminer. En effet, sachant que 60 secondes correspondent à 1 minute, à combien correspondent 48 secondes? Petit produit en croix, je vais donc avoir à faire 48 multiplié par 1 divisé par 60. Et là, comment je vais faire? Je vais faire une petite décomposition, bien entendu. Alors, 48, c'est 2 fois 24. 24, c'est 2 fois 12. 12, c'est 2 fois 6. Et 6, c'est 2 fois 3. 60, c'est 2 fois 3, fois 10, donc fois 2, fois 5. Je vais maintenant simplifier ce qui peut se simplifier. Que me reste-t-il? Il me reste donc 4 sur 5. 4 sur 5, c'est la même chose que 8 sur 10, qui correspond à 0,8. Je vais donc ajouter ces 0,8 à mes minutes déjà existantes et j'obtiens donc 155,8 minutes.
Calculez 2 heures, 22 minutes, 22 secondes, plus 5 heures, 55 minutes, 55 secondes. Je vous laisse faire. Je vais donc additionner séparément mes minutes, mes secondes et mes heures. Et puis, je ferai, comme précédemment, ensuite le ménage, parce que, bien entendu, je sais déjà que je vais dépasser à tous les niveaux. J'ai donc 77 secondes, 77 minutes et 7 heures. Je vais supprimer ici 60 secondes qui vont partir me rajouter une minute. Du coup, il ne va me rester plus que 17 secondes, puisque 77, ça correspond à 60 plus 17. Ici, j'ai 78 que je vais aussi séparer en 60 et 18, sachant que mes 60 minutes vont se transformer en 1 heure. J'obtiendrai donc à l'arrivée 8 heures, 18 minutes et 17 secondes. Calculez 7 heures, 17 minutes, 27 secondes, moins 4 heures, 44 minutes, 44 secondes. Ici, je sais déjà que je ne vais pas pouvoir retirer 44 minutes de 17 minutes, ni 44 secondes de 27 secondes. Donc, avant d'écrire, je vais déjà transformer mes chiffres et du coup, je vais voler 1 heure qui va devenir 60 minutes. Ces 60 minutes vont s'additionner à mes 17 minutes et vont donc devenir 77 minutes, auxquelles je vais enlever 1 minute. Donc, je vais en garder 76, sachant que j'ai 1 minute que je vais transformer en 60 secondes, qui vont s'additionner à mes 27 secondes. Et j'obtiens donc, au lieu de mettre 7 heures, 17 minutes, 27 secondes, ça correspond à 6 heures, 76 minutes, 87 secondes. Je vais maintenant pouvoir soustraire mes 4 heures, 44 minutes et 44 secondes. Il ne me restera donc que 2 heures, 32 minutes et 43 secondes. Pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur de calcul, je peux réadditionner. 44 plus 43, ça me fait bien 87. 32 plus 46, ça me fait 76. Et 4 et 2, ça me fait 6. J'ai donc 2 heures, 32 minutes et 43 secondes. Donné en minutes, le résultat de l'addition de 2 jours, 15 heures, 36 minutes et 9 secondes. Au boulot!
pour commencer, nous allons transformer nos 2 jours en heures. 2 fois 24, ça me fait 48. 2 jours correspondent donc à 48 heures. Mes 48 heures vont s'additionner à mes 15 heures. Je pourrais multiplier par 48 par 60 et puis multiplier 15 par 60, mais c'est quand même rigoureux et logique. C'est mieux d'additionner toutes mes heures et de les multiplier par 60 pour les convertir en minutes. J'ai donc 8 et 5, 13 et 1 de retenu. 4 et 2, 6. J'ai donc 63 heures. Je vais maintenant multiplier ces 63 heures par 6 pour obtenir des minutes. Et puis, je rajouterai encore une fois mon 0 parce que je ne vois pas intérêt de multiplier par 60. Je multiplie par 6 et je rajoute le 0, c'est la même chose. 3 fois 6, 18. Je pose 8 et je retiens 1. 6 fois 6, 36 et 1, 37. J'ai donc 3780 minutes, auxquelles s'ajouteront mes 36 minutes. Ce qui me donnera 6 et 0, 6, 8 et 3, 11, et 1 de retenu, 3816 minutes. Il faut maintenant que je m'occupe de mes 9 secondes, sachant que 60 secondes me font 1. Grande diagonale divisée par petite, donc 9 divisé par 60. Attention, 9, c'est 3 fois 3. 60, c'est 3 fois 20. Il me reste donc 3 divisé par 20. Là, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse l'opération. Donc, je vais poser 3 divisé par 20. Alors, combien de fois je mets 3 dans 20? 0. Je passe ma virgule et je peux donc rajouter un 0. Combien de fois je mets 20 dans 30? Je le mets une fois. Il me restera 10. Je rabaisserai encore un 0. Combien de fois je mets 20 dans 100? Je le mets 5 fois. Ça me fera donc 0. Donc, 9 secondes correspondent à 0,15 minutes. Mon résultat en minutes est donc 3816,15. Pour finir, sachant que la vitesse du son est d'environ 340 mètres par seconde, calculez combien de temps mettra le son du tonnerre à nous parvenir si l'éclair est tombé à 3 km de nous. Donnez le résultat à la seconde près. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de secondes il mettra pour parcourir 3 km. Oui, mais attention, je ne peux pas faire un produit en croix avec des kilomètres et des mètres. Il va donc falloir que je convertisse 3 km en mètres. Kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres. 3000 mètres. Je peux maintenant faire mon produit en croix. Hop. Je vais donc faire 3000 divisé par 340. Bien entendu, je ne vais pas faire cette opération-là, je vais déjà simplifier de 0. Et puis, je vais essayer de décomposer un petit peu, mais ça va être compliqué parce que je ne vais pas avoir beaucoup non plus de décomposition, puisque 34 correspond à 2 fois 17, et que 17 est un nombre premier. Donc, je vais juste simplifier 300. 300, c'est 2 fois 150. Il faut maintenant que je m'y colle, je n'ai pas le choix. Je vais donc diviser 150
par 17. Avec ma petite barre ici, hein, donc 17, ça fait 1. Par 2, ça me fera donc 34. Par 4, je multiplie cette ligne-là, j'ai donc 68. Je vais multiplier ça par 2, donc ça va me donner la ligne du 8. 2 fois 8, 16, je pose 6 et je retiens. 2 fois 6, 12 et 1, 13. 136, je me rapproche. Je vais donc le mettre 8 fois. Je vais faire ma soustraction. Alors ici, je vais faire directement 36 aller à 50. 36 aller à 40, ça me fait 4. Et puis une dizaine de plus, ça me fait donc 14. J'ai oublié de vous préciser lors de la division que ici, le résultat que je dois obtenir ici doit toujours être plus petit que mon diviseur. Sinon, c'est que j'ai fait une erreur de calcul. Donc ici, en l'occurrence, je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Nous obtenons donc 14. Je peux passer maintenant, imaginons que j'ai ma virgule, hein, je passe ma virgule, je vais donc descendre un 0, j'obtiens 140. Je vais le mettre de nouveau 8 fois. Je soustrais 136, il va me rester 4. On a dit qu'on faisait toujours un calcul de chiffres après la virgule. Donc, je peux baisser un autre 0. Combien de fois ça va rentrer dans 40? Ça va rentrer 2 fois. Ce qui me donnera 34, pardon. Il me restera 6 et ainsi de suite. Donc, le résultat est 8,82. Donc, le temps que mettra le son à me parvenir est donc 8 secondes,82. Voilà en ce qui concerne l'unité de mesure du temps.